Bonsoir, assalamu alaikum. C'est votre frère Massanta Benito de Massanta. Donc, vous pouvez me partager cette courte vidéo dans la sonante, dans la guerre là. Atena Tambatala. Neman Sabadia là. Voilà, je ferai de sorte que ce soit très court, très bref. Bonsoir à tout le monde. Dans ce petit direct, nous parlerons de Bala Samoura, de Mukhtar Kabas Spartacus. Le second groupe, c'est Billy Condé, le conseiller de Doumbouya, et Apache, son ami personnel. C'est vrai. C'est ce que nous allons faire. En même temps, salam alaikum à tout le monde. Ce matin-là, on m'a envoyé une vidéo. C'était pour dire bonjour à la personne, mais je ne retrouve pas la vidéo. C'est pas trop important. Partagez, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas où j'ai mis ça. D'accord. Prochainement. Donc, chers compatriotes, nous allons commencer par ces petites images avant de continuer. Je ne retrouve pas la vidéo, franchement. Je voulais vous montrer ça. T'as fait rire. Bonsoir Paul, comment vas-tu? Mobile. Ok, je bouge là, mobile. Je bouge là. En tout cas, dans quelques temps là. Partagez. Si je ne retrouve pas, il n'y a pas de souci. Donc, chers compatriotes, je voudrais d'abord m'indigner de fait que quand j'ai vu mes compatriotes se plaindre le cas de la société civile, qu'il n'y a pas beaucoup de peuls dedans, il n'y a pas beaucoup de sous dedans. Bon, je ne sais pas ce que vous appelez sous forestier, malinqué ou autre. Vous savez que moi je ne vis pas dans un mauvais rêve. Hein. Moi, Benito, je ne vis jamais dans un mauvais rêve. Je sais qui est Mamadi Doumbouya. Merci pour les cœurs. Je connais qui est Mamadi Doumbouya. Je connais les personnes qui entourent Mamadi Doumbouya. Je connais les personnes aujourd'hui qui tirent le fil du pouvoir dans ce pays. Quand je vois certaines ethnies être trop dans l'affaire de Mamadi, plus que même le Manding, ça me fait rire. Hein? Ça me fait trop rire. Je dis bien, quand je vois des ethnies trop engagées dans l'affaire de Mamadi, plus son Manding à lui, ça me fait rire. Pourquoi vous plaignez? Pourquoi vous souffrez? Pourquoi qu'il n'y a pas de peur dans la société civile? Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez qui a fait la liste de la société civile? Est-ce que vous connaissez qui est à la base de la constitution de cette société civile? Et pourquoi vous criez? Pourquoi vous pleurez? Pourquoi vous pleurnichez? Mon grand, comment vas-tu? La diaspora. Qu'on vous nomme. Ibrahim, comment vas-tu? C'est-à-dire, vous n'êtes pas dans certains groupes WhatsApp. Si vous étiez dans certains groupes WhatsApp, Bouyo m'a fait golem. Voilà, m'a fait golem. Nanugo nyamete m'a fait golem.
Parce qu'apparemment, vos mangés là n'ont pas de sauce. Vous mangez le riz comme ça, simple, le fonio simple. Cette petite société civile-là, est-ce que vous êtes promené dans les départements? Est-ce que vous êtes allé dans les ambassades? Hein? Merci beaucoup, mon frère. Oui. Est-ce que vous êtes promené dans les ambassades? Est-ce que vous avez fourni un effort pour aller dans les ambassades? Non. Merci, Sam. J'ai voulu vous montrer quelqu'un aujourd'hui qui prenait taxi ce matin. Quelqu'un m'envoie sa vidéo, je voulais montrer, mais je ne sais pas là où j'ai mis, mais le soir après New York, je vais vous montrer. Chers compatriotes, donc arrêtez de pleurer. Arrêtez de pleurer. Vous avez Madifi Ndiaye sous accord voté. Vous avez Idi Amin. Vous avez Mamadi Doumbouya. Vous avez Billy Kondé. Vous avez Suleiman Apache. Je suis en train de vous citer les ethnos. C'est-à-dire, voilà des gens qui ne veulent même pas sentir les autres. Je les cite, hein, etc., etc. Et tout est parrainé par le neveu, le soi-disant neveu de qui? Le soi-disant neveu de Idi Amin de Bala Samoura. Et c'est lui, est-ce que vous voyez? C'est lui qui a choisi la société civile. Ce Gabriel Habala, c'est son petit. Est-ce que vous voyez? Gabriel Habala, c'est son petit. Gabriel Habala, c'est le petit de Dansa depuis l'université. Depuis l'université, le petit là avec Dansa. Et c'est le petit frère de Bogolan Abba en même temps. Et l'homme de Kassa. L'homme de Kassa qui a eu la peau, pour ne pas dire les peaux, de Fonike Mange Bilo. Ils sont de la même famille. Est-ce que vous voyez? Donc, excusez-moi, je vais aider un peu, voilà, les gens qui n'ont pas d'esprit, quoi. Non, Bouba, il faut le laisser. Bouba, pardon, Bouba, là. Tu es très respectable, Ballon. Il ne faut pas qu'il te manque de respect. Il faut le laisser. C'est les gens qui vivent dans le premier siècle. Donc, je ne sais pas. Je vais essayer de lire seulement 2-3 noms. Parce que vous pleurez. Vous avez M. Gade là-bas. Vous avez Fatmata Dabo, vice-présidente. Ça commence par ça, c'est nous. Vous avez Amadou Silla, vice-président. Ça, c'est la famille de la maman. Vous avez Moussa Sissé, ça, c'est nous aussi. Vous avez Naman Keita. Je cite, ça, c'est la composition de la société civile. C'est-à-dire, vous prenez les 10 premiers d'abord, c'est nous. Vous venez après. C'est-à-dire, vous venez après. Le pays est dans nos mains. C'est nous qui gérons ce pays-là. On ne partage rien. Maintenant, si c'est pour vous faire travailler là, faire la campagne, notre promotion là, on vous invite en vous donnant, parce que c'est l'argent. C'est comme ça ils parlent. Hein. C'est l'argent qu'ils connaissent. Donc donnez-les un peu d'argent. C'est comme ça. Vous n'aimez pas le pouvoir. Vous n'aimez pas la responsabilité. C'est l'argent. Emmanuel Bamba, secrétaire national, chargé des droits de l'homme. Youssouf Souma, voilà, on descend un peu. Voilà, Félix Dounia Milimono, voilà, on descend. Apou Kofo Mami, voilà. Mohamed Djour. Voilà, Bintou Kouyaté. Sori Kamara. Basse Kouchek Kondé. Abaka Kourou Kamara. Ça c'est Grand Davis. Abdou Karim Touré. On vous mélange un peu entre nous, on vous mélange un peu. Luc Innocent Touré. Voilà. Hadja Fatmata Doumbouya. Voilà. Vous connaissez Hadja Fatmata Doumbouya. Aïmanyaï. Voilà. Grégoire Ankou. Grégoire Ankou. Alkali Tahé Kondé.
Voilà. Oumar Fofana. Mohamed Lamine Fofana. Alpha Sissé. Aminata Kamara. Ibrahima Kali Baba. Voilà. Est-ce que vous avez entendu d'autres noms? Non. Je me limite là. Hein. Comme ça, de là, il va. Vous comprenez? Maintenant, les gens m'écrivent, Benito, tu as vu la vie de la liste. Mais pourquoi? Attendez, vous bloquez mon terme. Ça fait quand je... Ça dit, Benito, je ne dénonce pas. Je me félicite de la liste de la société civile. Parce que vous ne comprenez pas. Ils vont partager le pouvoir, partager l'argent, et puis partager nos consciences dans ce pays-là, devant tout le monde. Ils vont partager l'argent du pays, partager le pouvoir, partager nos consciences, partager nos esprits, et puis nous gérer jusqu'à la fin de la vie. Vous comprenez? D'accord, mon beau. Et puis ces thèmes, ça ne saute pas. Vous allez comprendre, ce n'est pas aujourd'hui, vous allez comprendre. C'est ce que nous combattons. Si moi je suis bien, mais je suis Mandébori. Je peux les suivre, hein, faire les promotions, gagner ma vie, mais je refuse. Je refuse à cause de l'histoire. Je refuse à cause de ma conscience. Je refuse à cause de ma conviction. Je refuse à cause de mes enfants. Parce que je ne voudrais jamais dans la vie que quelqu'un indexe mes enfants comme ça. Voilà le fils de Benito, voilà la fille de Benito. Son papa a fait ceci, son père était comme ça. Voilà, je ne ferai pas ça. Et puis pour clôturer tout, je suis Konyanké. C'est maintenant là on trouve des Konyanké vendus. Sinon Konyanké là on ne trouve pas comme ça, on ne trouve pas Konyanké Pakoti. C'est maintenant on trouve des Konyanké par-ci par-là. Par-ci, par-là, c'est maintenant on trouve les Konyanké de gauche à droite. Sinon, Konyanké là, hey, Konyanké, il n'y a pas son Pakoti là. Pakoti, Konyanké, Pakoti, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais maintenant là, il y en a, on en trouve, comme les Amara. Il y a un jeune là, on dit qu'il est Konyanké, il s'appelle Kokante Konya. Bon, c'est un jeune Konyanké, il paraît qu'il s'en est pris à moi, à Damaro, à Eliak et puis à Soka. Moi, je ne répondrai pas. Parce que je ne le connais pas. Au fait, je ne le connais pas, donc je ne le répondrai pas. Qui s'appelle Kanté Konya. Voilà. Selon lui, bon, de là, ça c'est pas le sujet. Mais tous ceux qui connaissent le petit, dites-lui que je ne le répondrai pas. Il n'est pas important pour moi. Malombi, Malonsini. Si tu veux petit Kanté Konya, il faut faire 1000 vidéos par jour. Ce que tu oublies, hein, il y a des gens qui ont fait des vidéos pour insulter nos mamans ici dans ce pays-là. Ça, c'est passé. Ils ont démissionné. Des gens ont fait des vidéos aussi pour insulter nos parents. Ils ont démissionné. Actuellement, là, il y a un qui pense me connaître là aussi. Nous aussi, bientôt, il va démissionner. Aujourd'hui, il était en train de chercher taxi. C'est un frère Traoré qui dit, il y a là qui va être taxi. C'est Kader cherchait taxi quelque part aujourd'hui. Personne ne voulait le prendre. Hein. Les ans passaient. On ne voulait pas le prendre. Donc, au lieu que vous plénichez que voilà la société, donc voilà, je m'en félicite, c'est-à-dire je suis tellement content. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre, pas aujourd'hui. Même le Konya là, notre Konya là, ils vont comprendre un jour, pas aujourd'hui. Sinon, s'il y a des personnes aujourd'hui qui aiment le Konya là, en tout cas c'est nous. C'est nous. Moi je ne vendrai pas le Konya à cause de 2000 euros, Kanté Konya. Je ne vendrai pas le Konya à cause de 1500 euros, des petits transferts de 500. Je ne le ferai pas. Je préfère aimer mon frère Eliak Doukouré. D'abord qui connaît bien le Coran. Parce qu'à l'écran il est. Soka Mandingo, tu l'as vu, non? Il est en Italie, tu es en Allemagne. Mais a été mon souclé. Pour moi, là, tu ne me connais pas, moi, je te connais. Bon, là, Milon. Je le jure, Milon Sini. Moi-même, c'est un frère là, qui m'a envoyé la vidéo, il m'a dit, il faut, Kajabide, n'a petit lait. Ndakili, et puis, il n'a pas grané attaqué. Ndokele.
Ikando ke le wanted. Abou Sissé wanted ndokele. Ado kilo. Aya Abu Dhabi. Anangi la bisoma, anangoro ikajabide. Ndokele unya, c'est mon jeune frère. Anan petit lengalo atomote. Ndijabide, moi je te réponds pas, hein, je te connais pas. Comme Dieu a fait que mon jeune frère là, Abou Sissé, c'est mon jeune frère. Bekama Sanako wanted, c'est mon jeune frère. Ako kakilo. Donc on y toye. Allez là, mon frère, avec une affaire à Djabi, donne Djabi la petit. Je te laisse comme ça. Quand tu regardes Amaro, tu me regardes. Maman, il m'a souqué le mollet. Mais tu vas. Bite, Daniel est devant. Voilà. Donc, vous qui pensez que les gens là sont dans black, vous avez vu, hein, ça c'est le petit. C'est lorsque vous allez voir la liste des sénateurs, vous viendrez pleurer encore. On a de Oulom, soyez une liste sénateur dans Ouledo. Vous allez entendre Sissé, vous allez entendre Touré, Keita, Doucouré. C'est comme ça, Keita, c'est comme ça, ça va évoluer. Devant vous ici, c'est lui qui a fait le coup d'État, c'est ce qu'il a dit. Andel de Kaké, même Bandian ou le Kela, la Guinée entend dit. Quand vous entendez ça là, les autres pays là se lèvent. Il a quoi? Ah, il va, il a comment vas-tu? Voilà. Merci beaucoup, il a mon jeune frère, il ne faut pas le répondre. Vous comprenez? Vous allez comprendre. Vous allez voir encore l'Assemblée nationale, 414 députés. Adikal Benyana, Adike Benyana, Arabama Biliagori, Koyes Mondo, Onyei. Vous allez voir, sur les 114 députés, le minimum, nous les Mandingas, nous allons occuper 80 places. Le reste, là, on va partager entre vous. Ça se passera devant vous ici. Parce que ce sont des mandats de 7 ans, 6 ans, et puis 5 ans. Donc, il faut faire ça ok. Faire ça ok. Comme vous ne comprenez pas là, nous allons faire ce qu'on veut. Nous allons faire ce qu'on veut. Vous comprenez? En ça ok. Comme vous ne comprenez pas là, il y a eu tellement d'exemples, tellement de comportements, tellement de faits qui pouvaient vous faire réveiller, comprendre et puis, c'est-à-dire se réveiller. Vous avez vu le Kenya, un seul jour, c'est la deuxième fois, il rappelle le gouvernement. La deuxième fois. Ce petit-là, lorsque j'étais en 3e année, il venait de rentrer en première. C'est dans ça, le petit dans ça là. C'est un enfant. C'est cet enfant-là. C'est cet enfant-là qui est en train de vous. C'est-à-dire, regardez dans ça. À son âge-là, c'est lui qui est en train de mélanger tout dans ce pays-là. Moi, j'ai pensé que vous étiez suffisamment mûr, suffisamment mature pour comprendre qu'à son âge-là, mais attendez, il y a des professeurs, des docteurs, des sages, des croyants dans ce pays-là qui se laissent, excusez-moi du mot, tripoter par un enfant. Un enfant, ce type-là que vous voyez comme ça là. Et puis, vous savez ce qui fait actuellement là. C'est ancienneté des filles par-ci, par-là. Là. Et puis, vous êtes d'accord avec ça. Vous êtes d'accord avec ça, hein? Vous êtes d'accord avec ça. Mais dis, comment vas-tu? Vous êtes d'accord avec ça. Et c'est connu. Parce que, moi, je m'adresse aux vrais mandinkas, hein, les vrais mandinkas. Urukalo, il y a des grands cancans. Oula, frère, comment le faire? Parce que, voilà, cancan chez lui, hein. Il a fini d'embrouiller tout le monde. Aujourd'hui, à Cancan, les jeunes filles sont du service de renseignement, les jeunes filles. Ceux qui gèrent les restaurants, les boîtes. Il n'y a pas une boîte à Cancan aujourd'hui où il n'y a pas des éléments de service de renseignement. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un kiosque aujourd'hui où il n'y a pas un ou deux éléments de renseignement aujourd'hui à Cancan. Il n'y a pas un coin à Cancan, même terrain de football. Quand il y a le football là, il y a les services de renseignement. Ils sont partout, des jeunes filles, de tout le monde. Et puis, monnaie en quoi? Monnaie en 500 000, 300 000. Les jeunes que vous voyez comme ça qui ne travaillent pas, qui crient partout Doumbia là, c'est les activités ça. Vous comprenez? C'est les activités. Vous comprenez? Donc, vous allez comprendre. Je reviens sur Spartacus et Bala Samoura. Vous comprenez?
Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On dit que Bala Samoura est le dôme de fer. Vous connaissez ce qu'on appelle dôme de fer? Le dôme de fer se trouve en Israël. C'est-à-dire c'est le dôme de fer qui est chargé de protéger les villes israéliennes. Vous comprenez? Les villes israéliennes. Donc Bala Samoura, c'est-à-dire celui qui protège Doumbouya. Vous comprenez? Sauf que ce monsieur-là, j'ai mis son nom pour que les gens retiennent. Parce que tout de suite là, je vais lire le texte de M. Adraman Keita aussi. Si j'ai le temps, je vais faire vite parce que je ne suis pas là pour perdre le temps. Parce que Mandenka l'a nous dit. C'est-à-dire quand je pense à un comportement, il n'y a pas un recoin de cancan aujourd'hui. Famille m'a mis ça, cancan. Il n'y en a pas. C'est-à-dire que cancan place la Bobby. Une très bonne place à cancan. Normalement fait c'est pour Doumbouya ou bien les proches de Doumbouya. Nima me kobili kondetale. Ou bien me kafokomori kondetale. C'est-à-dire c'est nous, les Kondé, les Kourouba, les Keita, les Sissé. Anta la Bedi, c'est pour nous. Anta les femmes Bedi, c'est pour nous. Non, Anta les. Donc, on a fait les Aïto Bekono, parce qu'on dit que Bala est le dôme de fer. Intercepte les missiles. C'est-à-dire le dôme de fer, c'est le dôme de fer qui intercepte les missiles, qui protège les villes. Comme l'a dit mon frère Thierry, effectivement c'est vrai. Mais retenez, aujourd'hui nous fêtons la disparition, ou bien les disparitions de Fonike Bangue et Pilou. Les médias, tous les médias parlent de ça aujourd'hui. Il y a eu même débat sur ça aujourd'hui. Tout le monde est aujourd'hui, ça fait 1 an, jour pour jour, les gens là, les familles les réclament, les amis les réclament, les activistes les réclament. Même ceux qui nous ont combattus là les réclament, parce que nous ne sommes pas des animaux. Vous comprenez? Mais le seul responsable de ces enlèvements-là, il n'y a que 2 personnes que les gens retiennent. C'est Bala Samoura et Spartacus, c'est-à-dire Mouktar Kaba. C'est les 2. L'un est le patron des forces spéciales. Le second, c'est lui qui gère cette unité qui patrouille, qui enlève les gens. Vous comprenez? Lui, Bala Samoura. Il y a une unité. Il y a une unité où il y a la gendarmerie, la police, les forces spéciales, les gens du justice. Ils ont sélectionné les meilleurs parmi les meilleurs. C'est-à-dire les criminels Beladeni. Ils sont dans l'unité là. J'ai oublié le nom de l'unité là. C'est eux là qui enlèvent les gens. C'est eux là qui sont chargés de prendre les gens, nuitamment. Et qui est le patron? C'est Bala Samoura. Parce qu'avant là, c'était Traoré, le faux Konyanké là qui les gérait. C'est-à-dire c'est lui qui était à la tête des renseignements. On l'a enlevé. Traoré. Tizo. Aujourd'hui, c'est Bala Samoura. Donc, Almenia Matolaoudi, parce que j'ai vu des commentaires, ils ont présenté sa photo. La photo, le Tenkaye, on te commenté là-bas. Abraham Mato, Kono, Kodom de fer, il n'y a pas de problème. Elle te fous kalama. Mais elle d'aïnaï. Anda tofa, elle te bekono. Voilà le type. Allez le type. Une photo, benetaïde. Abraham, regardez le type là. Abraham. Voilà. C'est lui qui a enlevé les Fonike Bangue et les Pilou. Allez-les. Et coordonné par qui? Par Mouktar Kaba, le patron des forces spéciales. Aïto Bekono. Kanabon aussi coordonné. Et pourquoi nous le disons? C'est parce que dans ce pays-là, les gens sont trop forts. Hein? Minali Badamna, quand ils vont commencer à prendre les gens, effectivement, une unité mixte. On l'appelle une unité mixte. Quand nous allons commencer à prendre les gens un à un, alors, les gens vont dire que c'est un règlement de compte. Ce n'est pas un règlement de compte. Parce que, qu'est-ce que les gens vont voir? Unité mixte, effectivement, c'est ça. Frère, comme bonsoir, frère Abdelman Kita. Qu'est-ce que l'unité Cobra? Ouais, c'est l'unité Cobra. L'unité mixte qu'on appelle Cobra. Le patron de l'unité Cobra, là, c'est Bala Samoura. Le patron des unités là, c'est lui, Bala Samoura. L'unité là a été confiée à Traoré qui était au renseignement. On ne sait pas pourquoi c'est Bala qui gère cette unité.
Et c'est cette unité-là qui a enlevé tout, qui a enlevé Habib Marouane. D'abord, je commence par Bilo, parce que c'est Bilo et Fodike qui m'intéresse aujourd'hui. C'est cette unité qui a enlevé les deux là. Vous comprenez? Donc, à Kalabombo, vous connaissez? Parce que nous sommes trop forts dans ce pays-là pour dire que non. Quand les Malinké ont attaqué les Peuls ont attaqué les Soussous. Les Soussous ont fait comme ça parce que celui qui viendra là, son premier, son premier travail, ce que nous allons faire d'abord, que le futur président, il ne va jamais s'occuper de ceux qui ont fait des conneries, des enlèvements, des bêtises, des détournements pendant la transition. Le travail du futur président, c'est d'abord faire ce qu'Alpha Condé a fait lorsqu'il est arrivé en 2010. C'est de relever d'abord le pays. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Il faut d'abord relever le pays. Nous n'accepterons jamais que le président s'occupe de ces gens-là. Parce que ces gens-là, il y aura une cour spéciale. Une cour spéciale pour les juger. Enlèvement, séquestration, c'est beaucoup même. C'est-à-dire enlèvement, séquestration, ça continue. Hein? Vous pouvez citer jusqu'à la fin. Parce qu'on ne parle pas de Guéliman Kouyaté, de Moussa Mara, de Nimaga, voilà, de Marouane, tout ça là. Vous avez vu la Côte d'Ivoire, vous allez oublier la Côte d'Ivoire, un petit qui a été agressé par un policier. Le petit a disparu. Les gens ont pris le petit, là, le corps du petit, là, directement. La suite, vous en connaissez. Donc, Nakuma et Menkambi, ce que je voudrais que les gens retiennent, Almenia la Moldi, Almenu Soroni, vous qui êtes la même famille que les gens, les officiers là, donc, vous n'avez pas eu le temps hein, de les conseiller en ce temps-là. Parmi vous, la personne a dit arrêtez ça, ça suffit maintenant au baquet. Aujourd'hui, vous usez, c'est-à-dire vous utilisez l'argent du contribuable. C'est notre argent. Qu'ils prennent, vous dépensez. C'est notre argent, ils utilisent pour votre fonctionnement. Ils ont des familles à l'étranger dont les maisons sont payées avec l'argent du contribuable. Ils ont des enfants dans des grandes universités dont l'école est payée par notre argent. Je continue. C'est-à-dire ils ont des entreprises partout dont les salaires sont payés par l'argent du contribuable. Bibite Moshite Kumala à la famille, personne ne parle. Iba Kuma Aidi Fana Aidi Nani Aidi Buruju Benani. Nabita Aidi Anam Sunima. Aida Benyan. Maintenant donc, préparez-vous aussi à assumer. Parce que nous là, dans ce pays-là, nous n'allons pas, moi je n'accepterai pas d'être quelqu'un dans ce, sauf si tu me demandes de faire ma députée, si je vais être quelque chose, je vais être député, et puis c'est fini. Je vais être député pour continuer mon combat. Donc je ne vais pas occuper un poste, parce que il y a beaucoup de maintenant. Benito, je veux que tu sois, non, envoie-moi, écris-moi sur ta liste électorale là, je vais être député. Pour continuer à en découdre avec, parce que mon combat là, je veux le continuer jusqu'à la fin de ma vie. Contre les malfrats, les délinquants, dans ce pays-là. Non, à TB. Donc, les maigres moyens que nous avons là, nous allons payer des avocats. Des avocats à qui nous allons remettre des preuves contre vos parents. Et quand Aïdi Wouli, Aïdi Cité, Aïdi célèbre, parce que je ne suis pas célèbre. Vous allez me rendre très célèbre parce que vous allez dire non, le type là se prend pour qui, comme si la Guinée appartient à ses parents. Et je ne vais pas céder. Et croyez-moi, il y aura beaucoup de personnes comme ça qui vont se mettre dans ce même rang-là pour dénoncer et puis pour porter. Oui. Je connais beaucoup de jeunes, des forestiers, des Soussous, des Peuls, des Malinqués qui vont se mettre comme ça en ordre pour traduire vos parents devant la justice. Et encore, parce qu'on nous dit souvent, M. Silla, mon instituteur de la 6e année à Pété à Mamou me disait, c'est-à-dire, mes amis et moi, nous avons pris 100 francs de Oumou. Nous avons pris ces 100 francs.
Donc c'est Kamoksade qui avait pris les 100 francs. Mais c'est nous qui avons mangé le kouti. C'est ce qu'on appelle au Fouta kouti. Kouti, c'est des petits morceaux comme ça, des galettes de petits morceaux comme ça qu'on fait. Donc, Kamoksade a pris les 100 francs, ils sont partis payer kouti. Il n'a pas pris parce que c'est tombé, nous avons pris. Non, pas de nous sommes partis. C'était à la récréation, nous sommes partis payer kouti. Le kouti là, on mettait dans les des feuilles vertes là. Voilà, des kaki vertes là, on met dessus comme ça, on met sauce, et puis chacun prend un dedans. C'est comme ça. Quand nous avons fini de manger, la fille cherchait, je me rappelle, hein, la fille cherchait son argent. Maintenant, il y a Assad Dule qui dit que, peut-être il nous a cité, il nous a indiqué. Quand ils sont arrivés, M. Silla n'a pas frappé comme ça, il nous a frappé tous, on était 4. Maintenant, moi, j'ai demandé, c'est-à-dire, pourquoi on l'a frappé? On dit, le complice du voleur est plus voleur que le voleur, plus que le voleur. Voilà, le complice du voleur, il est plus que le voleur. Parce que, d'abord, M. Silla nous a dit que tu peux dire à ton ami ou bien au voleur de retourner l'argent. C'est très sage. Donc, non seulement nous n'avons pas dit de retourner l'argent, en plus, nous sommes allés manger cet argent-là. Donc, nous sommes 3 fois complices. Et qu'est-ce qui s'est passé quand ça a pris 4 coups? Nous avons pris 10. 10. Nous avons pris 10. C'est-à-dire, celui qui a ramassé l'argent, il a pris 4. Nous avons pris 10. Et jusqu'à l'examen, c'était dans mon cœur, c'était trop chaud pour ça. Trop chaud. Donc, c'est pour vous dire, vous aussi, qui sont, vous, entretenus par l'argent du contribuable, n'oubliez pas que nous allons vous traquer. Merci l'effet de tarot. Oh, le frère, l'effet de tarot. Merci Koto. C'est l'effet de tarot. C'est-à-dire, c'est en cœur comme ça, là. Donc, tu mets, quand on met la sauce, et puis tu suces en bas comme ça, là. On dit, Anaya, tu l'as gagné, Yara. C'est comme ça. Donc, nous allons vous traquer. Maintenant, pour terminer le cas de Spartacus Mokhtar Kaba. Parce que, quand nous entendons le rumeur par-ci, par-là, il paraît que c'est toi qui vas tuer le gars. Il faut quitter dans ça. Faut quitter dans ça. Bienvenue, mouvement jeune de Guinée. Quand je vois la photo de Doumbouya sur le profil de quelqu'un, je te dis bienvenue. Donc, en ce jour-là, 9 juillet, là, Faetobe Kouno. Aitobe Hanklima, c'est un rappel, le direct là, c'est un rappel. C'est pour rappeler qu'aujourd'hui, vous mangez. Aujourd'hui, là, vous mangez l'argent du contribuable, l'argent de ce pays-là. Vos frères, vos fils, vos oncles sont en train de torturer, sont en train de faire du mal aux citoyens de ce pays-là. Et c'est vous qui bénéficiez de ça. L'école, les factures d'électricité, d'eau, tout en Europe, partout où vous êtes là, vous êtes payés. Vous jouissez de ça suffisamment. Hein? Ah, voilà les intérêts. Le receleur, merci beaucoup, grand. Le receleur, merci. Le receleur. Ça se comprend que je ne connais pas les trucs du juridique, j'ai dit ça longtemps. Le receleur. Voilà, merci beaucoup, frère. Le receleur. Donc, Aitobe Kouno. Je vais terminer par ces 2 fanfarons. Parce que monnaie l'encankwa. Monnaie bas. Quand on vous dit aujourd'hui que ce sont des gens, les 2 personnes les plus proches de Doumbouya, c'est-à-dire Billy Condé, son conseiller, qui n'a jamais fréquenté une école. Et qu'on vous dit aussi, Suleiman Kamara, Suleiman Berete Apache, celui qui est le président de la Chambre d'agriculture. Et qu'on vous dit que ce sont les 2 personnes-là, qui sont les plus proches de lui. Maintenant, donnez-moi le résultat du développement de ce pays-là. C'est pas si vous comprenez. Merci, mon frère Balde Abidou. C'est pas si vous me comprenez. Qu'on vous dit que le conseil du chef de la junte, le président, le président, son conseiller, Abdoulaye Barodo, cher ami, son conseiller, Billy Condé, il n'a pas été à l'école, il n'a jamais fréquenté. C'est lui qui est son conseiller personnel. Et qu'on vous dit, le président de la Chambre d'agriculture, hein, le président de la Chambre d'agriculture, c'est Suleiman Apache, on vous dit qu'il n'a pas été à l'école. Maintenant, vous vous attendez à quel résultat dans ce pays-là? Quel résultat?
Voilà des copains, la façon dont ils vivaient au temps de Cosmos à Cancan. Ils sont en train de reproduire le même système sur notre pays. Et les gens sont assis, ils les regardent. Et qu'est-ce qu'on apprend? Que c'est ce Souleymane Apache, plus Billy Condé qui ont choisi 3 ministres sur 6. Les 6 postes dégagés là. Vous savez, il y a des départements qui ont été décomposés. Donc parmi les départements décomposés là, les 3 postes là sont revenus aux amis de Doumbouya. Non, à mon était Banan Fariro. C'est-à-dire Doumbouya a donné les 3 postes là à ses amis. Merci Ntara Fanny, Walter Souma Ntara. C'est-à-dire le pays là, lui il donne les postes ministériels. Les postes de ce pays là, les postes ministériels. Normalement, le choix des ministres dépend d'un conseil autour du président pour choisir le président, pour choisir un ministre. À part les diplômes là d'abord, on doit chercher à savoir la bonne moralité du ministre. Mais qu'on vous dit, hein, que c'est Souleymane Apache qui n'est pas allé à l'école. Et qu'on vous dit que c'est Billy Condé qui n'est pas allé à l'école. C'est les deux là qui sont chargés de choisir 3 personnes. C'est-à-dire, avoir 3 places. Les 3 places là, sur les 6 là. Abro dit à Dignolma, ça c'est pour ses amis. Ah ouais. Et quand je regarde les gens passer là, je suis en train de crier leur nom, ça me fait rire. Aujourd'hui là, les gens sont dessus. C'est le début. Les gens sont dessus. Vous n'êtes pas dessus d'abord. Quand on est dessus de Mamadi Doumbouya, ah, l'affaire là, ça commence à... Non, vous n'avez pas compris. Votre métier là, c'est d'aboyer. C'est-à-dire, on vous paye pour ça. Et tu ne peux pas contester parce que tu reçois de l'argent. On vous donne de l'argent. Écoutez, regardez ça. Regardez cette courte vidéo. Et puis, on se quitte. On va lire le document de M. Adraman Kita. Et puis, on se quitte. Attendez. Regardez ça. Regardez ça. Quelqu'un m'a envoyé ça. Je remercie Jean-Luc Mélenchon. Jean-Luc Mélenchon dit que le grand Jean-Luc Mélenchon de la France, il nous dit carrément qu'il y a 1 an en Guinée, Fonike Mangue Bilo, dirigeant du courant démocratique, était enlevé par la dictature que soutient la Macronie, c'est-à-dire Macron. Pourquoi la France ne travaille-t-elle pas à leur libération? Pourquoi le silence? Quels intérêts sont en cause? C'est-à-dire pourquoi la France ne demande pas la libération de ces activistes-là. La France a sa bouche dans la libération des activistes arrêtés au Tchad, au Burkina, au Mali et au Niger. Ça là, si c'est là-bas, ils sont très chauds. Mais pourquoi ils ne parlent pas du cas de la Guinée? Pourquoi la France ne demande pas la libération de Fonike Mangue et de Bilo? Oui, quels sont les enjeux? Oui, lui il pose la question. Sinon, Fonike Mangue et Bilo aujourd'hui devait être la bataille de la France. Ça devait être le mot d'ordre de la France. Mais moi-même, jamais je n'ai entendu parler de ça. C'est tout récemment que j'ai vu France 24 faire un reportage. Donc, nous allons écouter voir la dernière partie et puis on se quitte. Regardez ça. Voilà ce que j'appelle le travail. Regardez ça. Approche. Le peuple burkinabé, nous allons vous montrer ce que le capitaine Ibrahim Traoré, le ministre de l'Agriculture, ont décidé pour que le peuple burkinabé atteigne l'autosuffisance. Viens. Regardez le tracteur, regardez. Ils viennent de payer ça. eBay. C'est incroyable. C'est incroyable. Viens. Regardez ce que eBay a payé. Ouais, tout ça là, c'est des échantillons. Ouais. Viens. Ça, c'est le tracteur. Le tracteur. Approche. Tout le monde entier va voir. Grâce au capitaine Ibrahim Traoré, nous allons atteindre l'autosuffisance alimentaire. Voilà. Vous avez vu, non? Le monsieur a décidé de financer tout l'argent du Burkina dans le secteur primaire. Il a décidé de financer tout l'argent que le peuple a donné comme effort de guerre. Les recettes minières, c'est-à-dire de l'or, dans le secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture, l'élevage, la pêche, l'aquaculture, l'environnement. Il a dit même avant-hier, et tout l'argent que nous allons gagner là, nous allons cultiver, nous allons labourer.
Nous allons faire l'élevage. Ceux qui sont prêts là, venez, nous allons vous donner les tracteurs, les moyens pour cultiver. Mais je n'ai pas d'argent à donner à quelqu'un pour aller bavarder. Je ne formerai pas un banquier. Il l'a dit, j'ai écouté. Je ne formerai pas un banquier. Je ne formerai pas un milliardaire. Mais je formerai des cultivateurs. Si nous, on avait Ibrahim Traoré, les gens allaient dire que la Guinée est maudite. Il n'allait plus avoir d'élection dans ce pays-là. Si on avait Ibrahim Traoré, il n'allait plus avoir d'élection dans ce pays-là. Nous allons terminer par cette belle analyse de notre frère, que je trouve très intéressante. Nous allons voir ça rapidement. Voilà. Parce qu'il a fait notre test là, les gens m'ont demandé de reprendre ça. Un test ce concert-là. Les gens m'ont écrit, dit, ah, la dernière fois, tu n'as pas terminé le test là, c'était bien. Lorsqu'il a posé des multiples questions. Et voilà ce que M. Abdraman Keïta nous dit. Attends, je vais faire mes lunettes comme ça, là, voilà. Voilà ce qu'il nous dit. Une population sous-alimentée ne peut qu'alimenter le sous-développement. Une population sous-alimentée ne peut qu'alimenter le sous-développement. Les difficultés liées au panier de la ménagère guinéenne sont en partie dues à la consommation traditionnelle du riz comme aliment de base. Étant donné que nous ne sommes pas un grand producteur de riz, il est donc difficile de répondre à la demande de la population dans ce domaine-là. Cependant, il existe tout de même d'autres produits agricoles qui peuvent servir d'aliments de substitution en fonction de leur saison. Même si nous savons que ces produits locaux sont en grande partie destinés à l'exportation pour plus de profit pour les producteurs et commerçants, il est important de tirer la sonnette d'alarme afin que les autorités prennent des mesures idoines pour non seulement rendre le marché guinéen attractif, mais surtout faire en sorte que nos producteurs soient en mesure de vendre des bonnes et importantes parties de leur production sur le territoire national. Vous avez vu ce qu'un intellectuel les donne comme chemin. Voilà ce qu'il les guide, quoi, mais ils ne vont pas comprendre. Ce qui implique forcément une infrastructure routière de qualité et de la sécurité à tout point de vue. À titre d'exemple, l'igname ou le fonio peuvent être consommés pour varier notre alimentation quotidienne. En créant des recettes pour rendre le repas plus consistant et riche en vitamines, nous pouvons profiter de la saison de l'igname ou du manioc pour économiser sur le sac de riz, oui, qui est un produit importé. En fonction des régions, des villes et villages, les habitants peuvent adapter leur régime alimentaire aux produits locaux, oui. Car au vu des circonstances, la nécessité de se mettre à l'abri de la conjoncture est impérative. Si c'est la saison des arachides ou de la patate par exemple, trouvons les moyens d'en faire une recette de substitution car un homme qui a faim ne peut avoir accès à l'essentiel de ses capacités cognitives requises pour s'occuper d'un autre sujet. À ce propos, la pyramide de Maslow est très claire là-dessus. Dans sa théorie d'hierarchisation des besoins de l'être humain, il a élaboré 5 niveaux de la base au sommet, comme dire qu'une personne ne peut être capable d'accomplir des objectifs majeurs sans atteindre les objectifs mineurs. En d'autres termes, la nourriture est l'un des principaux moteurs de notre quotidien. C'est pourquoi Abraham Maslow placera les besoins physiologiques au numéro 1 de sa pyramide en allant de la base au sommet. Donc c'est bien beau de s'attaquer aux ressources minières dans le coût de réalisation atteint des sommes astronomiques sans compter les dégâts environnementaux. Par contre, l'exploitation d'une terre arable pour une agriculture comestible serait un grand pas vers le développement durable. Vous comprenez? Voilà un intellectuel qui parle. Voilà. Oui, la création des conditions de conservation des produits agricoles devrait être une priorité pour nos gouvernants. Mais non, nous connaissons la réponse et les réalités dans les marchés hebdomadaires partout à Conakry. Un exemple de gaspillage alimentaire, faute de centres de conservation et de stockage adaptés.
La campagne agricole devrait aussi être au centre des actions gouvernementales afin de permettre... Hey, Allahu Akbar. Campagne agricole. Voilà un illettré qui est à la tête de l'agriculture. Un illettré. Un illettré. À travers la coopérative, une production extensive des produits agricoles locaux garantirait une consommation de qualité pour nos communautés. Car nous avons une terre fertile, ça, une évidence. Ça, c'est une évidence. Avant notre hydrographie et le potentiel pluviométrique dont la nature nous a grâce, notre pays devrait atteindre sa capacité à vaincre la misère alimentaire. Il est absolument insupportable que la population guinéenne soit encore sous-alimentée au XXIe siècle. Vu le manque de contrôle de qualité régulier et sérieux, la bonne santé du consommateur guinéen est le véritable défi à relever. Une organisation symphonique est une nécessité vitale afin de garantir aux Guinéens une alimentation saine, permanente, gage de développement durable. Voilà. Ça, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Si quelqu'un intellectuel qu'il est, ou en tout cas, il avait une connaissance sur ce qu'on dit là, à page là, il aurait pris ça là, ce document-là, pour en faire quelque chose. Mais bon, on se retrouve après. Merci. Non. Voilà. On me dit de vous dire qu'une tonne d'acajou, oui, une tonne de noix d'acajou rapporte plus d'argent qu'une tonne de bauxite. Voilà, effectivement, mon cousin a parfaitement raison. Voilà un intellectuel, je le connais très bien. Ce que Abraman Keïta veut vous dire par là. Voilà pourquoi j'ai monté la vie de eBay. Ibrahim Traoré dit, il dit qu'il ne formera pas de banquiers, des milliardaires, mais ce que lui peut faire pour le Burkina, c'est que celui qui veut de l'argent pour cultiver là, il est là. Celui qui veut un tracteur, des machines pour cultiver, il est là. C'est que le Burkina doit aller au secteur primaire. C'est le secteur primaire là qui peut couper tout. C'est-à-dire pour l'autosuffisance alimentaire. Mais chez nous là, on a pris un forestier comme l'agriculteur, un forestier. Un vaurien. Un forestier, c'est un forestier qui est plus c'est-à-dire la politique. On se reprend après.